Bonjour. Alors dans mes derniers achats, le tout dernier en fin de compte que j'ai reçu, j'en ai un autre qui doit arriver, j'ai Arcane System. Je mettrai une photo pour voir un peu mieux après la couverture. Alors Arcane, ça veut dire Any Real Card at Number. Bon, la prononciation anglaise n'est pas terrible, mais bon, contre ce mot est très bien, que le mot est très joli, mais ça veut vraiment dire ce que ça veut dire, quoi. Alors c'est un bouquin d'Antoine Salambier, mais ça je crois que vous apprend rien, en collaboration avec Marchand de Trucs et Minbox. Alors ce bouquin est une pure merveille, ça fait quand même 20 ans qu'il travaille sur ce projet, c'est ce qu'il écrit à l'intérieur. C'est une carte donc choisie librement dans un jeu qui se retrouve à un nombre également prévu au début. Les idées sont très très bonnes. Il y a un chapelet, mais alors l'avantage c'est qu'il est facile à remettre en place, même si vous faites tomber un jeu de cartes par terre, vous pouvez le remettre en place quelques secondes. Vous n'avez rien à retenir dans ce chapelet. Vous retrouverez la position des cartes sans problème, d'une façon très simple. C'est très bien étudié. Il a donné plein de petits trucs en plus pour pouvoir retrouver les cartes facilement sans avoir à chercher ni de choses complexes. Alors quand tu as fini un tour, tu lis un tour, tu te dis « Ah, c'est génial !» et tu te dis « C'est vraiment très fort, rien que le bouquin, rien que pour ça, il est très bien. » Puis à la fin, il te dit « Oui, mais quand même, il y a une petite faiblesse. » Et là, le tour d'après, il t'explique le même tour, mais en ayant modifié pour lui cette petite faiblesse. Et là, tu te dis « Waouh, c'est encore meilleur que tout à l'heure. » Puis à la fin, il dit « Oui, mais alors on peut peut-être encore aller plus loin. » Et là, il te redonne, et en fin de compte, toutes les routines sont exploitables comme elles le sont. Les faiblesses, c'est lui qui les a mis en exergue. Je ne sais pas si les gens font la différence entre ça ou ça. Les choses font peut-être trop attention. Mais en fin de compte, il a réfléchi sur tous les détails, tous les points. C'est vraiment un super boulot. Par exemple, je vous lis juste l'effet de la première routine. Rien que celle-là, déjà, elle est terrible. Sur la table, il y a un jeu de cartes. Le magicien demande au spectateur de nommer une carte dans un jeu de 52 cartes, sauf les as. Il va justifier dans quelques instants pourquoi. Le spectateur nomme une carte, par exemple le 3 de pique. Le magicien étale le jeu soit sur la table ou entre les mains. Ça dépend si vous êtes debout ou pas debout. Il montre donc les jeux face en bas et les as sont à l'intérieur du jeu mais face en l'air. Il sort donc les 4 as. Il pose le jeu comme il est là sur la table ou dans les mains du spectateur. Il montre les as et il dit au spectateur, vous avez choisi 3 de pique, donc du pique. Et quand il montre l'as de pique, au dos de l'as de pique, il est écrit un nombre. Et là, il prend les cartes, il compte au nombre indiqué sur le dos de cette carte, et on tombe forcément sur le 3 de pique. Donc déjà ça, tu te dis, c'est génial. Et là, il t'explique qu'on peut encore aller plus loin, puis c'est vraiment très très bon. Si vous aimez bien raconter des histoires, mais dans son trailer qu'il y avait au début, il y avait également des histoires, il explique comment le présenter en racontant une histoire. Il y a même d'ailleurs 2 déclinaisons de cette histoire. Ensuite, ce qui est vachement bien, c'est qu'à la fin, il explique comment il a réfléchi pour construire ce tour. C'est-à-dire qu'il s'est donné un cahier des charges et il a été travaillé sur ça. Et ça peut être intéressant pour nos réflexions personnelles. Alors, il a été eu le culot également d'utiliser un moment un petit programme qui s'appelle iForce qu'on a sur nos téléphones, qui permet également de pouvoir donner un nombre aléatoire, soi-disant qu'on l'écrit devant les gens. Si vous connaissez iForce, vous connaissez le principe. Mais c'est vraiment très bien étudié, c'est bien fait, c'est une petite merveille. Alors les gens qui lisent les premières pages sont peut-être découragés. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai eu ce bouquin-là au prix où je l'ai eu, parce que je l'ai eu au prix normal, mais j'avais pas vu la publicité au début, parce que j'étais pas trop sur Internet. Et j'ai laissé passer la date pour la prévente. Mais je l'ai eu quand même au prix de la prévente parce que la personne a trouvé que ce livre était un peu trop compliqué pour lui et du coup me l'a vendu, le livre et les accessoires qui sont livrés avec. Parce qu'il y a plein de petits trucs livrés avec.
Le jeu de cartes, c'est votre jeu de cartes. Hein. Il n'y a pas de jeu de cartes truqué. Le jeu de cartes est tout à fait normal. Prenez le jeu que vous voulez, même un jeu ancien ou un jeu, vous prenez ce que vous avez envie. Simplement, ce bouquin, une petite merveille. Achetez-le les yeux fermés. Il est vraiment très, très, très abouti, très recherché. Et Antoine Salambier est quelqu'un qui cherche tout le temps dans ses présentations, même dans ses numéros. Il aime raconter des histoires, il aime faire jouer un personnage. Et là, dans tout le bouquin, il joue le rôle d'un professeur qui donne des cours et des exercices à ses élèves. C'est bien écrit, c'est écrit comme un roman, c'est écrit comme un cours de sorcellerie, cours complet de magie mentale et mentalisme. Bon, en plus, il a dû souvent aller à Étain-Puy, parce qu'il parle du collège d'Étain-Puy, qui est un collège très renommé dans la région. Mais c'est vraiment un très très bon bouquin, je vous le conseille. À l'occasion, vous pouvez m'envoyer des petits messages en privé, si vous voulez me poser quelques questions. Je suis prêt à vous répondre sans vous donner le truc, bien sûr, mais pour approfondir les questions que vous poseriez encore. Merci, à bientôt. Je vais parler d'un deuxième bouquin, maintenant que j'ai réparé mon caméscope. Je vais pouvoir parler d'un deuxième bouquin, mon avant-dernier achat.